Chers amis de la calligraphie et de l'enluminure, bonjour, bienvenue sur cette chaîne qui s'occupe de création et de création. Et aujourd'hui, je suis à Kaitané, la station de bus. J'attends le mien parce que j'ai déjà raté. Mais en l'attendant, j'ai regardé autour de moi et voyez ce que j'ai trouvé, une fontaine. Et j'adore les fontaines à Istanbul, il y en a partout, c'est très agréable en été évidemment, mais ce sont des fontaines plutôt religieuses puisqu'elles servent normalement aux ablutions avant d'aller à la mosquée. Alors dans le quartier, peut-être y a-t-il une mosquée que je ne vois pas, mais en tout cas cette fontaine est tout à fait magnifique avec un plafond quadrillé et un décor, une architecture dorée. Voilà, je vous laisse sur cette image, je vais prendre mon bus. Bonne journée, bon dimanche. Ce thème de l'eau à Istanbul, c'est vraiment une évidence. Quand je suis venue en septembre, j'ai été frappée par le nombre de fontaines, ça vous l'avez compris, mais aussi la grandeur du Bosphore, la Corne d'Or qui rejoint, et puis les bateaux, cette culture de la navigation qui fait que on peut prendre le bateau avec sa carte rouge d'Istanbul et voilà, ou alors on peut faire une excursion, on peut manger sur les bateaux. Il y a toute une vie autour de l'eau. Et puis j'ai eu cette découverte magnifique de l'eau souterraine qui est dans des citernes construites par les Romains. Donc ça, avec mes études de lettres classiques, j'aurais pu aborder le sujet de l'eau à Rome à un moment, mais hormis les aqueducs, eh bien, je n'avais pas l'idée de ces basiliques souterraines. Donc voilà, dans cette petite vidéo, j'ai voulu aborder ces trois sujets qui sont frappants, donc les bateaux, les rivages et les souterrains. Et sous les cris des mouettes, parce qu'à Istanbul, où qu'on soit dans la ville, même si on est dans les hauteurs par exemple, on entend toujours les mouettes à certains moments de la journée. Par exemple, au crépuscule, on a le chant des mouettes et c'est peut-être ça qui donne son âme à la ville. Parce que c'est une mégalopole de 20 millions d'habitants, 20 fois Paris. Et du coup, on se sent quand même en lien fort avec la nature à cause de l'eau qui les entoure. Mais je vous donne maintenant des images d'une croisière. C'est pas une croisière d'ailleurs, c'est un bateau transport en commun qui relie le centre-ville à la côte asiatique, puisque le Bosphore est la limite entre les deux continents, une limite qui à la fois réunit ces deux continents, ces deux civilisations, puis à la fois les sépare. Donc les bateaux sont abondamment accompagnés des mouettes, avec un moteur que vous entendez. Et voilà. Donc je n'ai pas pris le bateau, j'ai pris le bus pour venir jusqu'à cette presqu'île. C'est pas une presqu'île, c'est une avancée dans la mer du quartier nommé Ortaköy vers Beşiktaş, où on voit bien un pêcheur et puis où on a une mosquée tout à fait particulière et puis un endroit un petit peu touristique. C'est comme une mini Côte d'Azur avec une spécialité à déguster qui s'appelle kumpir, qui consiste à cuire une énorme pomme de terre au four et ensuite à la fourrer de divers ingrédients tels que des olives, du maïs, du chou, des saucisses, de la macédoine à la demande du client. Donc voilà,
je suis partie pour cette excursion touristique pour découvrir l'endroit. Et je dois dire que cette mosquée m'a tout à fait surprise. Et pourtant, j'en avais vu beaucoup. Mais celle-ci, au départ, elle m'a semblé à la fois petite et à la fois tout à fait... elle convenait parfaitement au paysage. Alors la mosquée d'Ortaköy est récente, elle a été construite au 19e siècle en remplacement de la précédente par un architecte qui a étudié en France et elle ressemble en architecture pour les spécialistes au Palais Garnier. Il faisait magnifiquement beau ce jour-là, on est au mois de novembre, de décembre, tout début du mois de décembre, il fait plus de 20 degrés. Voilà. On profite vraiment du bleu du ciel, du bleu de l'eau et de l'aspect aérien de l'architecture qui est proposée ici. Avec des fenêtres qui sont incurvées à l'intérieur et ça produit une impression particulière. Et puis les chats, alors les mouettes et les chats sont les vrais habitants d'Istanbul. Ils viennent assez souvent d'ailleurs sur mes genoux quand je me repose, mais les chats sont très libres et indépendants, ce sont eux qui choisissent. J'entre dans la mosquée qui est magnifique à l'intérieur avec son espace carré, des calligraphies sur fond noir, ses lustres translucides et le plafond et l'architecture rose et blanche. Et donc voilà, j'ai apprécié son aspect aérien et elle convient tout à fait au quartier de l'eau où le ciel et l'eau se rencontrent avec la mosquée au milieu. Ça formait vraiment de très très belles images dont j'ai pu profiter ce jour-là. Je vous encourage à aller vous faire une idée parce que la plupart des choses ne peuvent pas s'exprimer par des mots. Elle est à côté du pont du Bosphore. D'ailleurs, un immense pont construit en 1970, en même temps que moi, mais qui fait une drôle d'impression dans l'ensemble. En tout cas, l'eau, le ciel, les ponts, les citernes de l'Empire byzantin, voilà un ensemble de choses qui convoquent à la fois la géographie et l'histoire. Alors là, on voit les petites sculptures qui signalent une citerne, l'entrée d'une citerne. Donc il s'agit d'architecture de l'Antiquité, romaine ou byzantine, qui ont été faites sous terre pour permettre de garder un espace qu'on remplissait d'eau pendant les saisons pluvieuses pour en avoir en été. Là, la tête de Méduse retournée est une curiosité parce que la colonne a été faite comme ça. Cette tête de Méduse-là est retournée dans l'autre sens. Vous apercevez des pièces parce qu'on jette une pièce et on fait un vœu. Donc moi, j'ai fait un vœu, évidemment, celui de revenir bientôt à Istanbul. C'était en septembre et je suis là. Donc, je vous laisse quelques images de moi si vous avez aimé cette excursion dans l'âme d'Istanbul, dans l'eau d'Istanbul plutôt. Eh bien, je vous en prie, likez,